Donc à partir de l'interaction coulombienne, on va pouvoir aussi expliquer la cohésion des cristaux ioniques. Alors en fait, un cristal, c'est de la matière à l'état solide où les entités sont disposées de manière ordonnée. Donc on va voir le cas des cristaux ioniques, donc des cristaux qui sont constitués d'ions. Donc on va partir sur un exemple, l'exemple du chlorure de sodium. Chlorure de sodium, c'est le nom chimique, on va dire, du sel de table. Donc le chlorure de sodium est constitué de deux ions, l'ion sodium, Na+, qui est un cation, et l'ion chlorure, Cl-, qui est un anion. Donc quand on s'intéresse à la structure microscopique du chlorure de sodium, on se rend compte que les ions sont disposés de la manière suivante. Donc on a un ion chlorure, un ion sodium, un ion chlorure, un ion sodium, etc. Donc ils sont disposés de manière ordonnée, c'est normal puisque c'est un cristal. Et en plus de ça, on voit qu'il y a l'alternance anion-cation, anion-cation. En effet, on sait que deux anions se repoussent et un anion et un cation s'attirent. Donc la matière va s'organiser de cette manière à l'état microscopique pour que l'attraction entre un anion et un cation compense la répulsion entre deux anions et la répulsion entre deux cations. Alors ici, on a pris un cas simple où on a la même charge, Na+, on a des charges opposées, Na+, et Cl-, mais il y a des cas un petit peu plus complexes où on a par exemple des charges qui ne sont pas identiques, comme avec l'ion Ca2+, calcium, et l'ion fluorure F-. Donc dans ce cas-là, on va avoir deux fluorures pour un calcium, puisque le calcium a une charge 2+, et le fluorure a une charge -. Donc la formule de ce cristal ionique, ce sera CaF2, donc on précise bien le 2 qui est là, pour montrer qu'il y a 2 F- pour compenser la charge de l'ion Ca2+, et pour assurer l'électroneutralité du cristal. Une dernière chose sur le vocabulaire lié aux cristaux ioniques, on remarque que dans la formule, on place toujours le symbole du cation et ensuite le symbole de l'anion. Et donc c'est le cas aussi ici. Et dans le nom, par contre, on met le nom de l'anion, et le nom du cation. Et je vous rappelle que pour les noms des anions, on va rajouter donc le suffixe ure, et pour le nom des cations, on va laisser le nom de l'atome dont il est originaire.